Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à de nombreuses questions qui sont revenues surtout, notamment sur les vidéos qu'on avait publiées sur la finance décentralisée, puisque vous savez que sur notre chaîne YouTube, on touche tout un tas de sujets qui sont liés vraiment au secteur des crypto-monnaies. Donc on a notamment tout ce qui est lié au métaverse, au NFT, finance décentralisée, la fiscalité, le minage, enfin voilà, on touche quand même pas mal de secteurs différents. Et sur de nombreuses vidéos en fait liées à la finance décentralisée, c'est vrai qu'on a évoqué à plusieurs reprises ce qu'on appelle des bridges, donc les ponts en français, et on n'a pas eu l'occasion de l'expliciter de manière vraiment précise et concrète sur une vidéo. Et on a eu pas mal de questions à ce niveau-là, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo complète là-dessus, qui sera pas forcément très longue, mais qui vous permettra en fait de comprendre un peu mieux les termes qui sont abordés sur ces vidéos et qui reste néanmoins très important parce qu'aujourd'hui avec l'évolution de la finance décentralisée, vous allez entendre de plus en plus parler notamment des bridges ou également aussi appelés ponts en français. Donc vous le savez, aujourd'hui il y a tout un tas de réseaux différents. Vous avez le réseau notamment Ethereum, vous avez celui de la Binance Smart Chain, vous avez celui de Cardano, voilà, vous avez tout un tas aujourd'hui de protocoles différents, celui de Solana, Avalanche, Phantom, dont quelques-uns du coup qu'on a déjà évoqués ensemble sur de nombreuses vidéos qu'on a déjà publiées sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, quand vous souhaitez en fait interagir avec ces différents protocoles, et ben du coup si jamais vous avez par exemple des actifs qui sont soit des ERC20 ou qui fonctionnent sur la blockchain Ethereum et que vous souhaitez par exemple les faire bouger et les faire passer sur une autre blockchain, vous allez utiliser ce qu'on appelle justement un bridge ou un pont. Vous allez faire passer un actif qui était présent sur un certain protocole, par exemple le cas d'Ethereum, et essayer de faire passer ces actifs-là, si jamais c'est compatible, c'est pas le cas tout le temps, on va voir, je vais vous montrer plusieurs exemples dans cette vidéo, et essayer de faire passer ces actifs-là peut-être sur une autre plateforme, sur une autre blockchain qui est sans doute plus rapide, avec des frais plus intéressants, puisque là pour le coup, en ce moment en tout cas sur Ethereum, les frais sont quand même très élevés. Donc il y a tout un tas aujourd'hui de bridges qui existent, il y en a d'autres qui sont là depuis pas très longtemps, et on va voir qu'il y a eu tout un tas aussi de problèmes liés à ces différents bridges ou à ces ponts aussi en français. C'est pas sans risque, donc malgré le fait que ça se développe quand même de plus en plus, il y a eu de nombreux hacks ces derniers temps et je vais essayer de vous en présenter un notamment à l'écran qui a fait quand même pas mal parler de lui. Donc déjà un petit outil que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle Chainlist. Alors c'est pas Chainlink, c'est vraiment Chainlist qui va vous permettre en fait de naviguer sur votre portefeuille MetaMask et notamment d'ajouter les différentes coordonnées, si je puis dire, les différentes informations nécessaires pour que vous puissiez naviguer d'un protocole à un autre. Vous avez notamment un petit onglet qui s'appelle le RPC sur MetaMask. Si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, là il y a le portefeuille MetaMask. Et si vous cliquez ici sur l'onglet, vous avez notamment les différents réseaux que vous pouvez rajouter. Là par exemple, j'ai le réseau Ethereum, j'ai aussi le réseau Velas, Binance Smart Chain, Matic également. Mais si je ne sais pas, à un moment donné, je souhaite ajouter le protocole Phantom pour ajouter notamment des actifs dessus, et ben, au lieu d'aller rechercher sur internet les différentes informations, je peux aller sur ce site, je peux taper ici Phantom, et là du coup on va me donner Phantom Opera ou le testnet. Moi ce qui m'intéresse du coup c'est bien le Opera. Je peux cliquer dessus, là direct ça m'a ajouté mon portefeuille MetaMask, je clique sur MetaMask, ça va m'ouvrir une fenêtre et j'ai simplement là ici à valider le réseau, de cliquer sur Switch Network. Et là, lorsque je clique dessus et que je vais ici, vous voyez, je suis déjà sur le protocole Phantom. Et j'ai plus qu'après à utiliser le portefeuille MetaMask comme on vous l'a déjà présenté à plusieurs reprises sur la chaîne. Donc ça, c'est un outil qui est plutôt pas mal, qui vous permet en fait de répertorier en un seul clic, là, sur une seule page, tous les différents en fait protocoles qui existent, que ce soit en mainnet, en testnet, sur Solana, sur Avalanche, enfin voilà, vous pourrez faire un peu les manipulations comme vous souhaitez, mais ça vous évite d'aller sur différents sites et d'aller rechercher les bonnes informations. Donc là, pour le coup, c'est pareil, j'ai un autre site que je vous mettrai dans la description de la vidéo, qui s'appelle RPC Info, qui est un peu moins complet que le premier, mais quelquefois, ils peuvent avoir des informations en avant-première. Donc voilà, je vous le mets également aussi ici, mais normalement, sur Chainlist, vous aurez toutes les informations disponibles. Donc pour en revenir à notre sujet de cette vidéo, qui est lié justement au bridge,
Je vous ai pris un exemple concret, notamment sur des plateformes d'IDO, donc Initial Dex Offering, qui permet de faire des levées de fonds via des plateformes tout simplement décentralisées. Donc il y en a une que je vous avais déjà parlé à plusieurs reprises, il y en a plein d'autres, mais qui s'appelle notamment Trompad. Et donc, si aujourd'hui vous souhaitez participer notamment avec des IDO sur Trompad, vous allez devoir ouvrir notamment un portefeuille qui va être lié à Tron, qui s'appelle le TronLink Wallet. Donc eux, c'est pas forcément disponible sur MetaMask. Vous allez devoir ouvrir un portefeuille à part et si après vous avez du coup acheté les actifs sur la blockchain Tron et que vous souhaitez après transférer ces actifs-là et les mettre plutôt sur la Binance Smart Chain, vous allez devoir passer par ce qu'on appelle justement un bridge. Et d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, en haut là à droite, vous avez l'onglet bridge. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, vous voyez que j'ai déjà connecté un portefeuille TronLink pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez là, je peux choisir l'actif qui est présent en fait sur mon portefeuille de TronLink. Donc là j'ai mis par exemple Trompad, même si c'est pas forcément un actif que je recommande, là c'est juste pour l'exemple. Et là vous voyez, je suis connecté à la blockchain justement de Tron, donc les TRC20, qui est on va dire le standard sur la blockchain Tron. Et je souhaite envoyer ces actifs là sur le standard BEP20, qui est plutôt celui de la Binance Smart Chain. Et du coup, je veux faire passer ces actifs, donc ces Trompad, de la blockchain Tron, et de le faire passer directement sous le format BEP20 sur la Binance Smart Chain. Donc c'est simplement faire une transition, je peux très bien faire l'inverse si je le souhaite. Et donc là, après, je choisis le montant et je clique sur Swap. Donc c'est simplement un swap, on va changer les actifs sur un réseau et les faire passer, ces mêmes types d'actifs, sur l'autre réseau à condition que ce soit bien compatible. Il faut faire attention, tous les actifs ne sont pas forcément compatibles avec tous les différents protocoles, donc ça il faut bien faire attention en amont. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser la question dans la section commentaires, on pourrait y répondre individuellement si jamais ça vous intéresse. Mais vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Par contre, là où il faut faire vraiment très attention, c'est qu'il y a eu tout un tas aujourd'hui de problématiques liées au bridge. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est quand même plutôt simple, c'est un peu plus épuré qu'il y a quelques temps, qu'il y a quelques mois en arrière. Néanmoins, moi j'ai eu un problème sur pas mal de protocoles que j'ai utilisés, notamment là celui que je vous présente à l'écran. J'avais essayé à un moment donné de passer des actifs, donc notamment des Trompad, de les transformer en BEP20 sur la Binance Smart Chain. Et en fait, la confirmation sur la blockchain avait eu lieu, mais derrière, en fait, j'ai jamais reçu mes fonds de l'autre côté. Donc j'ai dû envoyer un mail à un support pour qu'ils puissent débloquer mes fonds, parce qu'en fait, il y avait un souci au niveau du protocole, et donc ils ont pu me le débloquer. Alors justement, cet exemple, il va prouver plusieurs choses. Déjà, que les bridges ne sont pas totalement décentralisés, ça c'est même très très rare. Je suis même pas certain que ça existe en fait. Vous avez aujourd'hui tout un tas de problèmes qui sont liés justement au bridge. C'est encore en train d'être testé. Il y en a certains qui se sont fait hacker et je vais vous en présenter notamment un exemple là dans cette vidéo qui a quand même fait pas mal parler de lui. Et donc c'est pas sans risque. Donc pour l'instant en fait il y a toujours des développeurs derrière, des personnes qui sont censées en fait surveiller que tout se passe bien. Et là pour le coup ça m'a quand même plutôt servi pour l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, parce que si jamais il y avait eu personne derrière, en fait, j'aurais littéralement perdu mes fonds. Donc, faut faire attention, c'est quand même pratique d'utiliser aujourd'hui les bridges. Tous ne se ressemblent pas forcément en termes d'utilisation, donc il peut y avoir certaines particularités, et je ne pourrais pas tous les revoir dans cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui, à quoi ça sert? C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est vraiment pour essayer de faire passer un actif d'une blockchain à une autre blockchain. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Par contre, il y a également aussi différents degrés j'ai envie de dire, de décentralisation. Là, pour le cas de Trompad, pour le coup, il y avait vraiment quelqu'un derrière qui a pu littéralement débloquer mes fonds et me permettre de récupérer l'argent. Il y en a certains qui sont quand même un peu plus décentralisés, donc là, ils peuvent avoir un peu moins la main mise dessus, surtout pour certains bridges qu'on retrouve au niveau de la blockchain Ethereum, parce que là, ils ont quand même été testés depuis un peu plus longtemps et ça reste quand même un plus gros protocole. Donc là, ils sont, on va dire, un petit peu plus sûrs, donc ils ont pu faire un peu plus de progrès à ce niveau-là. Par contre, il y en a d'autres également qui sont aussi ce qu'on appelle donc des bridges centralisés que vous pourrez être amené à utiliser. Et d'ailleurs, peut-être que vous les utilisez déjà, mais vous ne le savez peut-être pas. Et donc, notamment, un que vous utilisez sans doute, c'est celui lié à la plateforme de Binance, qu'on vous a déjà présenté à plusieurs reprises. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, il y a plein de tutoriels qui vous montrent un petit peu comment utiliser Binance. Mais en gros, si jamais aujourd'hui, par exemple, vous parlez de l'USDT et que vous souhaitez le déposer, je sais pas moi, sur Binance, vous allez avoir, bon là, vous pouvez choisir vos actifs, vous allez avoir différents réseaux
qui vont vous être présentés. Donc tous ne sont pas forcément compatibles à 100%, il faut faire attention. Mais par exemple, si jamais je souhaite déposer des USDT qui sont issus de la blockchain Ethereum et de les déposer par exemple sur la blockchain de Tron, via le standard TRC20, c'est possible. Je peux également le faire via différents bridges. Mais là, pour le coup, sur Binance, ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire que je peux dire, voilà, aujourd'hui, les dépôts de crypto-monnaies que j'ai, c'est lié là à... C'est des ERC20, par exemple, mais je veux les déposer via le standard TRC20. Et ben en fait, je peux très bien les envoyer là, ici sur la plateforme, et la conversion, elle va pouvoir se faire sans souci. Donc ça également, c'est ce qu'on appelle un bridge, en fait. Je peux utiliser les différents... on va dire les différents réseaux là ici qui me sont présentés, et c'est Binance derrière qui va procéder aux différents changements. Donc sans doute que certains d'entre vous avaient déjà utilisé ces fonctionnalités, qui ne savaient peut-être même pas que ça s'appelait des bridges, mais voilà, en tout cas je pense que vous en avez sans doute déjà utilisé. Sachez qu'il n'en existe pas une sorte. Il y a celui que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a plusieurs degrés de décentralisation aussi, et vous avez également aussi des alternatives centralisées comme celle sur Binance. Par contre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les bridges, c'est pas sans risque. Il y en a un dernièrement qui s'appelait Wormhole, qui a d'ailleurs été renommé après le hack qui a eu lieu, et qui s'appelle maintenant Portal. Voilà. Et juste en dessous, en tout petit, est marqué Buy Wormhole, pour éviter que ça leur fasse de la mauvaise pub, mais voilà, faut pas oublier non plus que ils se sont fait voler quand même énormément d'argent. Il y a eu plusieurs millions qui ont été volés, j'ai plus la somme exacte, mais c'est énorme. Je crois que c'était 375 millions qui se sont fait voler directement via ce bridge. Donc vous voyez, c'est clairement pas une paille. Et ça, c'était un bridge qui avait justement entre la blockchain Ethereum et celle de Solana. Donc vous voyez, vous pouviez passer là des actifs soit de la blockchain Ethereum à Solana ou de Solana à Ethereum. Et ce bridge a été hacké. Voilà, il y a une vulnérabilité qui a été trouvée. Et le hacker est parti là avec presque 375 millions de dollars d'actifs qui étaient détenus notamment par les utilisateurs. Donc vous voyez, il faut faire vraiment très attention à ça. Aujourd'hui, on n'en est encore qu'au tout début, donc je suis persuadé que par la suite, il va y avoir de moins en moins de soucis. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'il y a des protocoles, il y a des projets qui travaillent de plus en plus sur des problématiques liées notamment à ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les blockchains, donc les liens qu'on peut créer avec les différentes blockchains, puisqu'aujourd'hui, comme sur la vidéo que j'avais évoquée avec vous, notamment sur le projet Rune, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vu, et je vous expliquais notamment qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est un peu comme des différentes îles. Vous avez l'île Bitcoin, vous avez l'île Ether, vous avez l'île Cardano, vous avez l'île Solana. Et en fait, c'est très difficile de faire communiquer aujourd'hui les différentes blockchains les unes avec les autres. Et souvent, en fait, on est obligé de passer par des bridges, par des standards différents. Et donc pour ça, on rajoute des intermédiaires, on rajoute des risques à chacun de ces protocoles. Et il y a des projets qui visent en fait à travailler et de faire un lien entre ces différentes blockchains avec leur token ou avec leur coin de manière native. Donc on n'aurait plus besoin, par exemple, si demain je souhaite envoyer des bitcoins sur Ether, je suis obligé de ce qu'on appelle les wrapper. Je vais avoir des wraps bitcoin. Et donc pour ça, je suis obligé de passer par une entreprise qui s'appelle BitGo, qui va me les wrapper, qui va me donner une contrepartie. Donc j'aurai un risque de contrepartie. Si demain BitGo me dit, non, finalement, vos wraps bitcoin, je veux plus vous rendre votre bitcoin natif, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Et donc ces différentes blockchains qui commencent à travailler de plus en plus sur l'interopérabilité et donc la communication entre les différentes blockchains, ça prend de plus en plus d'ampleur et à mon sens, ça va avoir un rôle important à jouer dans les années qui vont suivre, parce qu'aujourd'hui, on commence à voir vraiment cet intérêt à faire communiquer les différentes blockchains les unes avec les autres, et on voit également aussi les limites avec les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Donc pour ça, pour deux projets qu'on avait déjà évoqués avec vous, qui bossent sur tous ces aspects-là, liés à l'interopérabilité entre les blockchains, on a notamment le projet Cosmos, qui est un projet où je pense qu'on va être amené à faire beaucoup de vidéos à ce sujet, parce que c'est un écosystème qui se développe énormément. Je trouve qu'il n'est pas assez présenté sur YouTube. Il y a très peu de contenu dessus. Et pour autant, c'est un écosystème qui mérite bien plus d'attention, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes qui sont en train de se passer dessus. Tout comme le projet Thorchain que j'avais déjà présenté avec vous, qui lui, pour le coup, on l'a déjà présenté sur la chaîne. Je pense qu'on ferait d'autres vidéos, parce que depuis, il y a eu énormément d'évolutions qui ont été faites là-dessus. C'est des projets qui évoluent très très vite. Et c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres projets
qui s'intéressent à l'interopérabilité entre les blockchains. Mais ça, je pense que c'est l'avenir, c'est une nécessité. Et c'est ce qui fera par la suite qu'on arrivera à créer on va dire un outil qui va être plus simple d'utilisation et d'arriver finalement à faire communiquer les différentes blockchains les unes avec les autres sans avoir toutes ces frictions et toutes ces problématiques liées aux contreparties auxquelles on peut être confronté aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans la section commentaires si jamais vous en avez toujours et que vous aimeriez qu'on approfondisse d'autres sujets et d'autres vidéos qu'on pourrait éventuellement publier sur la chaîne. Je vous mets également comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien vers notre guide offert que vous pourrez télécharger et que vous recevrez en quelques minutes seulement si jamais vous souhaitez vous lancer sur le marché des crypto-monnaies et que vous ne savez pas par où commencer. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.